Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est le Ramadan. Non, je dis ça évidemment sur le ton de l'ironie parce qu'on nous en parle H24 dans tous les médias. Même CNews parle du Ramadan tout le temps. Écoutez, c'est incroyable au point où des gens se demandent s'ils se sont pas fait pirater leur compte. Mais vraiment, c'est dingue. Comme on le voit ici, hein, Jean Messia qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, médias, presse, politique, à nous les briser avec le Ramadan ?» Que l'on sache, la France n'est pas un pays musulman, c'est un pays historiquement chrétien. Pourtant, les mêmes qui vomissent leur capucinade islamique braille à l'atteinte à la laïcité pour la moindre petite crèche. Par quelle espèce de maladie mentale en est-on arrivé à penser que l'amour du prochain avait pour préalable obligatoire la haine de soi? Bon, par ici... On voit, voilà, justement, je voulais vous mettre en fait tous les posts de CNews, mais là, bah, c'est mieux, hein, c'est en vidéo. Dites CNews, vous cherchez quoi au juste? Tout ça, c'est que des... sur ces derniers jours, hein, c'est que sur le Ramadan. Votre différence de traitement avec le Ramadan et le carême, ça commence à se voir. Hein. On peut savoir qui s'occupe des réseaux sociaux chez vous? Que ça. Ils parlent que de ça. Là, dernièrement, à chaque fois que je vois une info ou quoi, c'est que sur le Ramadan. Ah voilà, bon bah le carême, c'était... Ah, mais il y en a un. Un seul cette année. Et le Ramadan, sur cette année, ils sont à 25, là, 25 nouvelles. Bon, et pourtant dans les commentaires, les gens ne disent, enfin il y a que ça, que des gens qui disent qu'ils s'en fichent. Tintin se fout royalement du Ramadan, rien à faire du Ramadan, à coïncider avec ce genre de barbarie, rien à foutre du Ramadan, mais on s'en branle. Ouf, ça faisait quand même 1h30 que CNews n'avait pas tweeté sur le Ramadan. Hein. Début du Ramadan, vous pouvez débrancher vos alarmes. Non, mais là c'est plus possible. Presque tous vos posts sont sur le Ramadan. CNews a été racheté par le Qatar. J'espère que vous ferez la même promotion pour le carême qui commence cette semaine. Hein. Autrement, bye bye CNews. Hein. Mais vous persistez, bon sang, tout ça. Et là aussi, j'en ai pris un deuxième. Là, vous devenez lourd avec votre multitude de tweets sur le Ramadan. On est en France, n'importe quoi n'est pas obligatoire. C'est pour ceux qui le peuvent. Je sais même pas de quoi ça parle, ce truc. Qu'est-ce que le machin truc aumône obligatoire? Bon, on s'en fout. Et CNews, il y a une taupe dans ta rédaction. C'est quoi cette propagande? Enfin bon, CNews parle plus du Ramadan que les musulmans eux-mêmes. C'est une dinguerie. Voilà, mais en plus, alors là, quand j'ai vu ça, mais je suis vraiment tombée des nues. Ramadan 2025, aménagement des horaires, prières, quels sont les droits des salariés? Non mais attends, mais va te faire foutre en fait, t'es en France, il n'y a aucun droit pour toi. Ils se prennent pour qui? Pardon, je m'énerve, hein, mais vraiment, mais c'est incroyable. Là, on a Damien Rieux qui nous dit 23% des moins de 35 ans fêtent le Ramadan. Ce qui veut dire que 23% des moins de 35 ans sont musulmans. Voilà, si vous voulez une statistique. C'était 0 il y a 70 ans. 23% de seulement les moins de 35 ans, c'est pas toute la population. Hein. Seulement des moins de 35 ans, il y a 23% de musulmans en France. On aime bien, hein. Ça fait pas flipper, hein. Mais bon, le petit placement n'existe pas apparemment. Écoutez, si je vous parle de ça là, en fait c'est juste une petite intro. Voilà, pour vous montrer à quel point, même en France, quoi, c'est devenu... on dirait qu'ils essayent de faire en sorte que le Ramadan devienne aussi important que Noël. Hein. Vous avez vu, même CNews en parle absolument tout le temps, et pas que. Hein. Il y a plein de médias comme ça sur les réseaux sociaux qui en parlent tout le temps. Eh, Ramadan, gna gna gna. On a même vu le roi là d'Angleterre, tout ça... préparer les dates là pour eux, enfin bon, c'est voilà, ils essayent de faire en sorte que ce soit aussi important, voire peut-être à terme plus important que Noël, parce que reprenez-moi hein, vraiment si je me trompe, mais j'ai l'impression que même l'année dernière on n'en parlait pas autant de ça, hein. Peut-être que c'était le cas, peut-être que j'ai pas fait gaffe ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que l'année dernière on n'en parlait pas autant et que là cette année c'est vraiment en fait tous les ans c'est de pire en pire. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, pourquoi je vous parle de ça là, c'est que, comme vous le voyez, le Ramadan est extrêmement mis en avant. Voilà, la religion musulmane, c'est extrêmement important pour les musulmans, tout ça. Permettez-moi de penser que ce n'est pas le cas. Hein, parce que là on en fait des tonnes sur le Ramadan, mais comme je vous l'avais dit dans une récente vidéo, je vous avais raconté un petit peu des anecdotes, alors je sais plus du tout si c'était un joli vos commentaires ou une vidéo news, mais en tout cas je vous avais raconté des anecdotes personnelles, des choses que j'ai vécues avec des collègues musulmans pendant la période de Ramadan. Dès qu'on tournait le dos, dès que plus personne ne les regardait, ça mangeait, ça fumait, parce qu'ils le gèrent pas le machin.
c'était juste pour se faire bien voir, bien que moi je m'en foutais, moi je suis française, voilà, moi je me fichais de ce qu'ils font, hein. C'est vraiment, c'est pas moi qui aurais dit ah Ramadan, attention, qu'est-ce que tu fais, moi je m'en fiche. Mais bon, c'est ces gens-là qui se vantaient. Ils se vantaient hein, de ouais, moi c'est le Ramadan, c'est tellement compliqué, vous pouvez pas comprendre, et puis finalement, bon bah derrière ça fumait, ça mangeait en cachette, ce genre de choses. Pourquoi je le sais? Bah parce que je l'ai vu et parce que surtout je l'ai senti. Hein. L'odeur de la clope elle reste. Hein. Enfin bon. Voilà. Ce qui me fait penser, enfin ça fait un moment que j'ai cette croyance-là que au moins la moitié, d'après moi, au moins la moitié des musulmans n'aiment pas leur religion. Voilà. Parce que en musulmanie, cette religion, c'est comme une secte. Tu ne peux pas la quitter. Hein, tu ne peux pas la quitter parce que si tu veux la quitter, même tes proches peuvent s'en prendre à toi. Dans le meilleur des cas, tu te fais juste renier par toute ta famille, tu te retrouves juste complètement seul. Et dans le pire des cas, bon, bah, on t'ôte la vie et puis voilà, c'est fini. Bon, c'est pourquoi les gens, en fait, le Ramadan, enfin, ils le font pas, ils suivent. Ils suivent tous les préceptes de leur religion parce qu'ils ont constamment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'ils émettent le moindre doute, c'est fini. C'est fini pour eux. Ils sont complètement enfermés dans ce truc-là et c'est pour ça que je suis persuadée vraiment que la moitié n'aiment même pas leur religion. Ils la suivent parce qu'ils sont obligés de la suivre, parce qu'il y a des gens dans leurs proches, leur famille ou quoi, qui eux sont vraiment fans, adeptes de fou de leur religion et eux seront extrêmement dangereux si l'autre voilà, juste dit ouais par contre ça c'est un peu bizarre ou ouais je sais plus trop, j'hésite un petit peu, ma foi, tout ça. Là c'est terminé. Il y a plein d'exemples hein, comme ça, hein, de gens qui se font renier totalement de leur propre famille ou qui se font menacer. Parce que renier, c'est quand même le meilleur qui puisse t'arriver en tant que musulman quand tu quittes ta religion. Hein. C'est-à-dire que faut être prêt à se retrouver extrêmement seul. Si t'es en France, encore ça va, mais si t'es dans un pays du Maghreb ou quoi, bah, tu peux pas, tu peux juste pas, donc t'es obligé de rester là-dedans. Bon. Pourquoi on parle de ça? Parce que je vais vous lire un thread sur le sujet. En quelques jours, j'ai reçu plus de 200 messages de femmes angoissées qui font semblant de faire le Ramadan pour ne pas être rejetées par leur famille. Et quand ce n'est pas la famille, ce sont les voisins ou les collègues hein, qui mettent la pression. Je suis sidérée. Voilà ce que c'est hein, la religion musulmane. Hein. Tu es obligé de la suivre parce que c'est un truc de famille. Quand tu nais dans une famille religieuse musulmane, tu es obligé de suivre. Sinon ta famille, en fait ils n'ont pas ce concept de famille comme nous on l'a, ils sont pas attachés aux membres de leur famille, ils en sont attachés comme à des membres d'une secte qui fait que la secte grossit et grossit et grossit. C'est leur seul but, hein, c'est vraiment de faire en sorte que le plus de monde possible fasse partie de leur religion. Y en a hein, qui le disent hein, clairement que si Allah leur demandait de tuer leur mère ou leur fils, ils le feraient. Ce concept de famille... bah, il n'y en a pas en fait, hein. Il n'y a pas de concept de famille. Pour eux, ce sont juste des adeptes d'une religion. C'est tiens, je fais un gamin, ce sera un adepte de la religion en plus. Hein. C'est tout. Alors, j'ai créé un podcast révolutionnaire, Révolution des cœurs, qui libère la parole des femmes issues de familles musulmanes émancipées. Hein, soutenez cette libération de la parole. C'est la différence entre... alors attendez, c'était où ? Oui, c'était par ici, c'était par ici. Donc c'est la différence entre une secte et une religion. Une religion, c'est difficile d'y entrer, mais facile d'en sortir. Une secte, c'est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. Complètement ça. Donc, là, elle va montrer en fait des témoignages de femmes qui lui disent un petit peu, qui lui racontent un petit peu ce qu'elles vivent hein, au quotidien. Cette femme de 55 ans a fait semblant de faire le Ramadan pendant 40 ans. Ses enfants faisaient semblant aussi. Je suis tranquille pour de bon car mes parents ne sont plus de ce monde. Quelle tristesse. Donc on va lire le message. J'ai 55 ans, j'ai 3 enfants et je fais semblant de faire le Ramadan auprès de mes parents ces 40 dernières années. Mon père est décédé il y a 2 ans, ma mère est partie en octobre. Mes enfants non plus ne le faisaient pas, mais on mentait tous pour maintenir la paix familiale. Maintenant je suis tranquille pour de bon car mes parents ne sont plus de ce monde. Cette phrase est absolument horrible, mais c'est ce qu'ils vivent, hein, réellement. C'est malheureux, je sais. Bravo, jeune fille, pour ce que vous faites. Je vous admire. Ici, on a... J'ai déménagé à 500 km de ma famille pour vivre tranquille sans faire le Ramadan, avec mon homme français chrétien, notre chien et nos apéros. Et je suis rattrapée par l'islam au boulot.
Les collègues musulmans, des collègues, hein, me font des remarques chaque année. L'un d'entre eux m'a envoyé un texto en disant que j'étais une mécréante, que je devais faire honte à ma famille. On n'est jamais tranquille. Même les collègues se permettent de leur faire la morale. C'est vraiment, tu es un mauvais musulman si tu fais pas le ramadan. Hein. Attention, hein, si c'est pas ta famille, si c'est pas tes amis, ça va être tes collègues, ça va être n'importe quel musulman que tu vas croiser qui va essayer de te remettre sur le droit chemin. Mais c'est pas étonnant qu'il soit aigri à ce point de vivre comme ça. Ici, à 16 ans, j'avais déjà fait 3 ramadans et à un moment donné, j'ai dit stop à mes parents. Le ramadan suivant, ils m'ont retiré de la cantine de force au lycée, ne voulaient plus me donner de l'argent de poche pendant la durée du ramadan pour s'assurer que je mange pas durant la journée. Avec le recul, c'est d'une violence. Ses propres parents font ça. Vous imaginez 2 secondes affamer votre enfant pendant un mois entier. 15 ans plus tard, je ne leur parle plus car je suis mariée à un Français de souche. Quand je dis que je ne leur parle plus, ça veut dire qu'ils m'ont dit ciao quand ils ont... peut-être à la fin. Quand ils ont découvert et que j'ai pas cédé à leurs menaces. Des menaces, hein. C'est dur mentalement, je vais pas mentir. Donc des parents musulmans qui affament leurs gamins et qui ensuite les menacent quand ils disent s'il te plaît, j'aimerais manger, en fait. C'est sympa. Cette femme raconte que sa mère a essayé de la forcer de faire le ramadan à l'adolescence. Elle détestait la sensation de faim et dénonce la difficulté de se concentrer à l'école. Sa mère a lâché du lest en privé, mais il ne faut pas que la famille du bled soit au courant. Ils vivent constamment dans la peur. Pour la petite anecdote, je n'ai quasiment jamais fait un ramadan complet. Quand j'étais chez mes parents, ma mère avait tenté de me forcer à le faire vers 14-15 ans. Je me souviens, j'étais en cours d'histoire géo en anglais et en anglais en plus. Donc je devais être doublement concentrée. J'étais tellement fatiguée par la faim et la fatigue que je me suis mise à pleurer en cours, hein, tellement je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais aimé les sensations du ramadan. Le corps qui crie la faim, la bouche pâteuse qui sent mauvais. Je n'ai jamais compris le principe en fait. Pourquoi ne pas donner simplement argent, nourriture au lieu de s'affamer. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me cachais pour manger quand on ne me voyait pas. Les années ont passé et ma mère m'a finalement lâché la grappe. Dans ma famille, dans ma famille proche, tout le monde sait que je mange et tout le monde s'en fout. Par contre, comme je disais, la famille du bled et la communauté tunisienne, amis de mes parents principalement et leurs enfants, il fallait toujours faire semblant que moi aussi je jeûnais, etc. Donc quand je les voyais, parce que je les côtoyais à l'époque où je vivais encore chez mes parents, je me sentais toujours à côté de la plaque. Tu peux partager le témoignage si tu veux. Bon. Voilà, si c'est pas la famille proche, s'ils ont encore la chance d'avoir la famille qui les suive, la famille éloignée ne doit pas être au courant, parce que ça finit en menace. Après la naissance de notre enfant, mon conjoint et moi avons fait le choix courageux de quitter notre pays avec notre bébé âgé de quelques mois. Nous avons laissé derrière nous, nos vies, nos carrières et nos rêves, fruits de nos efforts communs, afin de vivre dans un environnement où nous ne serions plus obligés de jouer un rôle ou de nous conformer à des attentes qui ne nous ressemblent pas, que ce soit devant nos proches ou avant tout devant notre fille. Cependant, malgré la distance qui nous sépare désormais de nos familles, elle continue de croire que nous faisons toujours le ramadan, ce qui soulève pour nous la question de la manière d'aborder cette réalité avec notre fille en grandissant, tellement angoissant. Vous voyez les mots qui ressortent, hein, les mots-clés. Angoisse, menace, peur. Je réponds à ton post sur Ramadan. Le plus dur pour moi, c'est les collègues hein, qui le font. Ils sont dans le jugement, un autre mot-clé. Le midi, si je vais au resto, etc., ça m'angoisse tellement, encore le mot angoisse. Je ne sais pas comment leur dire que ça ne les regarde pas. Je ne sais vraiment pas comment faire, où est la limite, comment faire une communication non violente, ne pas les heurter et surtout ne pas me heurter et me sentir mal. Par ici. Hello, jamais je ne pourrais dire à ma famille que je ne jeûne plus. Coucou, merci pour ton message. Et bien sûr en anonyme, évidemment. Évidemment. C'est tellement important, il y a tellement à libérer. Impossible pour moi d'annoncer que je ne jeûne plus. Je serai rejetée, on me ferait un scandale et me menacerait de ne plus mettre les pieds dans ma famille tant que je ne reviendrai pas à la raison. Hein. Déjà, retirer le voile, c'était compliqué. Pourtant, le voile, c'est leur choix, elles le retirent quand elles veulent. Pareil, je ne poste jamais de nourriture durant cette période. Je n'ai toujours pas le courage de montrer à la famille du bled et aux amis musulmans que je ne le fais pas. Soraya, je n'arrive pas à partager tes stories sur le ramadan. C'est super comme initiative de proposer aux gens de témoigner sur le ramadan. Je n'en ai jamais entendu. Oui. Ça permet de déculpabiliser et se sentir moins seul. Par ici.
Hello, je voulais témoigner. Ma mère m'a envoyé un message samedi pour me dire d'aller me convertir rapidement. Comme ça, je ne ferai pas Ramadan hypocritement. Et depuis ce jour, elle ne me répond pas. Elle envoie des messages à mon mec. Elle l'a appelé. Je sens sa toxicité. Depuis que je lui ai annoncé que j'ai une baisse de foi, j'ai eu droit à de nombreux rappels religieux. Et là, elle pète un câble et décide de m'ignorer complètement. C'est sa propre mère, hein. Je suis désolée que tu vives cela et que ton chéri soit impacté aussi. Oui, je lui ai dit que je ne suis pas convaincue sans prononcer le mot athée, donc elle se doute que je le suis. Juste en disant je suis pas convaincue. Pour répondre à ton tweet sur le ramadan, en tant qu'Algérienne, j'ai quitté l'islam l'année dernière et je suis forcée de faire ramadan à la maison mais aussi en dehors. À chaque fois qu'on évoque le sujet de la religion, je panique car terrifiée d'avouer mon apostasie dans une école où la majorité des personnes sont musulmans. C'est frustré de ne pas pouvoir être libre de penser, de faire ce que je veux par peur de me faire juger ou même rejeter. J'attends juste le jour de pouvoir partir loin de cette ville, j'imagine, pour enfin assumer. Ah oui, c'était ville. Et tu vis en France, ton témoignage fait froid dans le dos, pardon, mais on dirait que tu es dans un pays musulman. Oui, je vis en France. Effectivement, j'habite dans une ville où les musulmans sont majoritaires. Voilà. Oui. Il y a des villes en France où les musulmans sont majoritaires. Par ici. J'ai réfléchi, dommage, tu as invité Marion un jour de jeûne. Ce mois sacré doit être respecté, dommage. Quoi? Je t'envoie ici un message de ma mère. Ah! Elle sait pas que je ne jeûne pas, bien sûr, et encore moins que je vais passer tout un week-end avec mon chéri dans un super domaine. Mais elle met une pression incroyable, hein. Ça me met à bout de recevoir tous les jours ce genre de messages. Coucou, je suis désolée, c'est une période stressante pour tant de personnes. J'ai reçu environ 200 messages de ce style en une semaine. Instagram, bon. Non, c'est ça le pire, elle existe et vraiment, et vient vraiment aujourd'hui. Attends, c'est quoi, tu as invité Marion chez toi, c'est ton alibi pour ton week-end avec ton copain, c'est ça? Non, ok, donc la Marion existe vraiment, vient vraiment aujourd'hui, mais ça ne plaît pas à ma mère. Courage et merci. Quand j'étais ado, ma mère a fouillé dans mon sac et avait trouvé un paquet de biscuits pendant le ramadan. Elle m'avait hurlé dessus et je n'ai pas pu sortir après l'école ou le week-end pendant tout le ramadan. Elle fouillait dans mon sac tous les jours à la recherche de miettes. Aïe, 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 aïe. Mais bon, à part ça, c'est un choix, hein. Je sais pas s'il y a d'autres... Elle a mis d'autres captures. Mais bon, vous voyez les termes qui ressortent, hein. Angoisse, peur, menace, ça les traite de mécréants et c'est et là dans ces commentaires là, il n'y a plus de capture, c'est la mère, hein, c'est la mère qui met la pression. Mais je pense que si c'est la mère qui le fait, c'est parce qu'elle essaye de maintenir en fait l'équilibre dans sa famille, parce qu'on le voit bien, quand la mère même accepte, il faut surtout pas le dire au reste de la famille et la mère doit le savoir, enfin oui évidemment elle le sait, que si le reste de la famille est au courant, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle doit le savoir, hein, si sa famille est du genre vraiment extrêmement menaçante, voire violente, ou alors elle veut pas perdre sa fille, hein, tout simplement, en se disant voilà, si tu fais pas le ramadan, on sera obligé de te rejeter de la famille. Après bon, il y a des mères qui veulent peut-être pas ça, et du coup c'est pour ça qu'elles se comportent comme ça d'une façon tellement violente avec leurs gamins, pour préserver un petit peu le truc. Mais c'est vraiment... Enfin, je ne vois pas ma mère faire ça, hein, m'obliger à ne pas manger, me menacer parce que je ne mange pas, ou même ma famille, mais n'importe quel membre de ma famille me menacer, déjà de base en fait, sur peu importe le sujet, aucun membre de ma famille ne va me menacer pour quoi que ce soit. Mais pour eux, c'est normal. Même les collègues se permettent de menacer. Elle est belle la religion, hein, et tu peux pas te barrer. Tu peux pas te barrer. Ou alors si tu le fais, faut vraiment quitter le pays et puis voilà, complètement refaire ta vie, limite tu changes de nom, hein. Bon, eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, on parle énormément du ramadan, tout ça, attention, c'est l'événement de l'année. Voilà ce que vivent des gens pendant ce meilleur moment de l'année, hein. Et ça, c'était que quelques témoignages. Il y en a évidemment beaucoup plus. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez vous aussi des anecdotes sur ça. Si vous êtes musulman et que voilà, vous avez aussi ce genre de ressenti ou quoi, ou des anecdotes, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!